Qui se cache derrière les fameuses OGM et surtout quels intérêts financiers? C'est le thème d'une très belle enquête présentée dans un documentaire et dans un livre intitulé Le Monde selon Monsanto. Monsanto, c'est cette énorme firme implantée aux États-Unis, dans le Missouri, et qui a réussi à convaincre des millions d'agriculteurs dans le monde d'utiliser ces semences transgéniques avec à la clé d'énormes profits. Édouard Bergeon. MON 810, le maïs Monsanto cultivé en France sur 22 000 hectares l'an dernier, est né de la recherche américaine. Sa particularité, un gène artificiel qui empêche l'attaque d'insectes sur les cultures. Résultat, le petit coléoptère est terrassé et les rendements agricoles bien meilleurs. Le MON 810 est un des produits rentables du géant agroalimentaire Monsanto, tout comme le Roundup, un désherbant commercialisé depuis plus de 30 ans. Maïs, soja, coton, Monsanto est le 3e producteur mondial de semences et le numéro 1 en biotechnologie avec 90% du marché. OGM, ce sont bien ces 3 lettres qui défraient la chronique. Chez Monsanto, on réfute en bloc les enquêtes inquiétantes sur la toxicité et la dissémination de ces organismes génétiquement modifiés. Soyons clairs, personne n'a envie de mettre un produit qui soit dangereux pour la santé, et tout sera fait pour éviter ce genre de choses. Et encore une fois, depuis que les cultures génétiquement modifiées sont cultivées, elles ont été largement étudiées avant mise sur le marché et après la mise sur le marché, et aucun incident n'a été relevé, aucun incident notable n'a été relevé et documenté scientifiquement. Autre argument, les cultures transgéniques aideraient à l'autosuffisance alimentaire de pays sous-développés. Pourtant, en Inde, par exemple, les cultivateurs s'endettent et meurent pour les graines de coton américaines. 3,5 fois plus chères, mais pas plus rentables. Car chaque année, les agriculteurs sont obligés de racheter de nouvelles semences à Monsanto. La polémique, la ferme du Missouri en a l'habitude. Par le passé, elle a produit l'agent orange, ce fameux défoliant utilisé durant la guerre du Vietnam. Aujourd'hui dans le monde, les OGM représentent 114 millions d'hectares cultivés, presque 5 fois la surface agricole de la France. Monsanto a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2006, chiffre d'affaires en croissance de plus de 20% par an. Alors, la firme Monsanto ment-elle sciemment à ses clients et aux consommateurs pour vendre ses produits? Peut-on parler de démon vert? C'est la polémique du 13h. Une polémique à laquelle participe Marie-Monique Robin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste d'investigation et auteur du livre et du documentaire intitulé Le Monde selon Monsanto. Pourquoi d'abord avez-vous décidé, vous personnellement, de mener cette enquête? Parce que j'ai déjà fait 3 films qui tournaient autour des questions de la biodiversité, les enjeux de la biodiversité et du coup les OGM également. Et à chaque fois, en Inde, en Amérique latine, je tombais sur Monsanto. Je tombais vraiment, c'est-à-dire que Monsanto, c'est le premier semencier du monde, le premier producteur d'OGM. Et donc, il y avait une espèce de fantôme là qui planait un petit peu partout. Et je me suis dit, c'est qui cette firme? Et voilà, c'est ça. Alors justement, c'est qui cette firme? On en parle beaucoup à propos des OGM, mais en fait, ce qu'on sait moins, c'est que, en remontant dans les années, ils ont déjà à plusieurs reprises commercialisé des produits très dangereux. Oui, bien sûr. D'abord, c'est un groupe chimique, hein, l'un des plus importants du XXe siècle. Ils ont fabriqué, par exemple, les PCB. Alors, les PCB, c'est le pyralène. On en a parlé récemment avec le Rhône. Vous savez, on peut plus pêcher. On en parle encore. On peut plus pêcher les poissons, vous savez. Eh ben, les PCB, c'est Monsanto. Des produits très toxiques, dont ils savaient qu'ils étaient toxiques dans l'enquête. Je révèle comment, depuis 1937, ils savent que les PCB sont très dangereux pour la santé. Ils ne disent rien, ils cachent les données jusqu'à ce que le produit soit interdit. C'est la même chose pour l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. L'hormone de croissance bovine qui est interdite en Europe. Donc c'est une série de produits, il y a une espèce de répétition là qui se fait et qui finissent par être interdits. Alors vous dites ils ne disent rien, ils vont même plus loin jusqu'à faire de l'entrisme, notamment la fameuse FDA aux États-Unis, et qui est vraiment l'autorité qui autorise la mise sur le marché des produits et qui décide de leur dangerosité. Voilà, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis revolving doors, les portes tournantes. On dirait les chaises musicales, vous savez, en français. C'est-à-dire, c'est par exemple un cadre de Monsanto qui va être nommé numéro 2, c'est un exemple très précis que je donne, ou un ancien avocat de Monsanto qui va être nommé numéro 2 de la FDA dont vous venez de parler. Ouais. Et qui ensuite va finir, par exemple, vice-président de Monsanto. Il y a énormément d'exemples dans l'histoire de cette firme qui est vraiment qui a un entre-genre absolument incroyable. Alors, quand vous nous racontez tout ça, ça nous semble un petit peu lointain, et pourtant, nous tous, consommateurs, on est exposés à la dangerosité de certains produits de Monsanto. Oui, le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde,
depuis 30 ans. Le Roundup que tous les jardiniers vont aller acheter bientôt là dans des magasins que je ne nommerai pas. Et vous leur dites surtout pas. Ah non, non, vous verrez dans le film, des enquêtes, des études ont prouvé aujourd'hui, le professeur Belay par exemple du CNRS a prouvé que c'est un produit cancérigène, qui n'est pas biodégradable, qui n'est pas bon pour l'environnement. Monsanto a été condamné pour publicité mensongère l'année dernière en France pour ça. Aux États-Unis 10 ans plus tôt. C'est un perturbateur endocrinien. Si vous voulez l'utiliser, un masque, une combinaison, vous voyez, non, c'est une urgence sanitaire de le savoir. Vous dites que c'est l'amiante de demain. Oui, c'est ce que dit le professeur Belay aujourd'hui. Il dit c'est l'amiante de demain. Est-ce que vous avez subi des pressions? Est-ce que les gens qui témoignent dans votre documentaire ont subi, on va dire, des méthodes d'intimidation de la part du groupe Monsanto, on l'imagine? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas subi de pression pour l'instant. Je surveille ça de très près. Je n'en ai pas eu. Je sais qu'ils me suivent, ils savent ce que je fais, etc. Mais, en revanche, ce qui est sûr, c'est que dans ce dossier, il y a beaucoup de ce qu'on appelle en français maintenant les lanceurs d'alerte. Vous savez, on en a parlé avec le Grenelle de l'environnement. Il y a un statut qui est en cours d'élaboration pour les protéger. Ce sont des gens qui sont au sein des agences gouvernementales et qui à un moment vont dire attention, ce produit, il faut faire attention, et qui vont, c'est ce que j'ai constaté dans ce dossier, qui vont se faire licencier, qui vont se faire harceler, des journalistes aussi, des scientifiques. Donc vous voyez, il y a tellement peu de transparence autour de cette firme que on finit par se demander pourquoi. Voilà. Merci à vous, Marie-Monique Robin. Je rappelle le titre de votre livre et de votre documentaire, c'est Le Monde selon Monsanto. Merci encore.